Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans ce magazine. Nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité au pays et dans le monde. Nous allons donc parler du deal, de cet accord en vue entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Donc le deal sur le minerai. Il y a eu des échanges déjà au sommet entre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les émissaires du président américain Donald Trump. Nous allons également parler de la déclaration des principes qui a été signée ce week-end entre le ministre des Affaires étrangères, respectivement de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Nous allons revenir sur les pourparlers des Doha, où il y a les délégués du M23 AFC et ceux de la République démocratique du Congo. Dans ce magazine, il sera aussi question des consultations politiques qui ont été initiées par le président de la République en vue de la formation d'un gouvernement de cohésion nationale. Le pacte social pour la paix et le vivre ensemble entamé par le prince de l'Église ainsi que les obsèques du pape François seront également de la partie dans ce magazine. Avec nous sur ces plateaux, l'honorable Laurent Batumona, il est président du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple. Il est en même temps autorité morale du parti politique Mouvement des Solidarités pour les changements. Bienvenue, honorable. Merci, monsieur le journaliste. Et je ne suis pas seul pour vous animer cette émission. Je me suis fait accompagner de Eric Ambago, un homme à ne plus présenté dans les médias congolais. Eric Ambago, il est des Top Congo. Juste à côté de lui, j'ai associé à cette émission Malou Mbela de la RTNC. Bienvenue, chers confrères, chers consoeurs. Merci, Oscar. Première question, honorable Laurent Batumona. Vous êtes président du regroupement politique AAP, c'est ça? C'est ça. Alliance des acteurs attachés au peuple et autorité morale du parti politique Mouvement de Solidarité pour les changements. Il y a un accord en vue sur les minéraux de la République démocratique du Congo, donc un deal qui a été conclu entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Quel commentaire faites-vous de ces deals? Je crois qu'il faut bien retracer les événements. Vous savez que la grande région de l'Est est soumise aux turbulences en termes des agressions depuis 1997. Nous sommes en 2025, il faut dire 28 ans après. Les choses commencent à s'éclaircir. Donc tout ce qui était pillé d'une manière sauvage, désormais, il aura à subir une certaine transparence. Il y aura une traçabilité par rapport aux matières premières qui sont en train d'exploiter dans notre pays via ce que vous connaissez. Il n'y a pas besoin de les citer aujourd'hui, là, les Rwandais, ainsi que ses partenaires qui ont toujours forcé à prendre les ressources du Congo à travers des guerres d'agression, selon lesquelles qui viennent pour traquer les FDLR, alors que depuis plus de 27 ans, les FDLR ont été traqués. Le Rwanda est venu au Congo tant de fois avec l'autorisation de l'ancien président Joseph Kabila, et le Rwanda est revenu plusieurs fois avec Mutebutsi, avec Kunda, M23. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous pensons que le président Félix a bien joué. La patience paye. Il a patienté pour que la grâce de Dieu puisse venir, selon moi. Parce qu'aujourd'hui, ni tété l'arrivée de Trump, nous serons toujours en train de vivre des turbulences énormes. Et l'arrivée de Trump vient stabiliser les choses. Vous savez, Trump, à mon avis, il est du côté du Congo. Au début, quand son dernier mandat, il avait expliqué que les minéraux du sang. J'espère que c'est Trump. C'est lui qui avait parlé de ces termes-là où les minéraux de sang doivent être sanctionnés. Aujourd'hui, il est revenu sur cette même dialectique en disant que désormais qu'il y ait la transparence entre les sociétés, pas seulement américaines, qui peuvent s'installer au Congo et opérer en toute légalité, en toute transparence, non seulement pour
exploiter, mais apporter un plus au peuple congolais, à savoir la création des emplois et le paiement des impôts. Monsieur Laurent Batumona, je voudrais savoir si vous n'avez pas peur parce que les mines que l'on veut sur lesquelles les États-Unis veulent signer un contrat avec la République démocratique du Congo, un accord, sont occupées d'une manière en grande partie par les Chinois notamment, et je n'ai pas peur qu'il y ait un conflit d'intérêts sur les sols congolais. Monsieur le journaliste, je crois que si vous parcourez le monde, vous trouverez toutes les races sont en train d'opérer, sont en train de travailler. Vous allez au Canada, vous allez trouver les Chinois qui sont dans l'hôtellerie. Vous allez en Amérique, vous allez trouver les Chinois qui sont dans les commerces, et pourquoi pas au Congo. Donc il n'y aura pas une guerre entre la Chine et les États-Unis par rapport à l'exploitation des minerais du Congo. Les Chinois avaient déjà commencé à travailler au Congo avec les projets du contrat chinois que vous connaissez, à travers Sicomine, à travers l'agence des grands travaux. Et c'est comme ça que les Chinois ont commencé. Est-ce que les États-Unis s'étaient opposés par rapport à ça? Non. Ils ont laissé libre cours, les Chinois ont travaillé. Maintenant, c'est un commerce. Le commerce est ouvert à toutes les races, est ouvert à tous les pays. Nous pensons qu'il n'y aura pas guerre froide entre la Chine et les États-Unis par rapport à l'exploitation de nos minéraux, mais question que chacun puisse se conformer à la réglementation du pays. Eric Kambago. Monsieur Laurent Batumona, la RDC va signer ce deal avec les États-Unis, mine contre sécurité. C'est la RDC qui demande. Est-ce que la RDC ne négociera pas en position de faiblesse? À mon avis, si vous rentrez dans les nouveaux termes qu'on appelle zone économique spéciale, je ne sais pas, vous savez comment s'opère une zone économique, c'est-à-dire que l'entreprise exploitante va s'entourer de toute sa sécurité possible. Il peut amener une équipe de sécurité venant soit des États-Unis, de la Russie ou partout ailleurs, qui va assurer non seulement la sécurité, mais la protection des concessions qui sont en train d'exploiter. Et à mon avis, c'est une grande manière de sécuriser ces exploitations minières. Parce qu'ils auront la mainmise, ils auront l'autonomie de pouvoir gérer cette équipe sécuritaire et pour une exploitation aisée dans ces affaires-là. Je ne pense pas que nous, les Congos, nous devons avoir une crainte par rapport à la présence des équipes de sécurité qui viendront pour sécuriser les mines. Donc pour vous, les Américains viendront juste pour sécuriser les sites miniers, mais pas l'Est de la RDC. Pourtant, c'est ça le vœu du Congo. Mais si une entreprise s'installe aujourd'hui, nous prenons l'exemple de Bandalou, une deuxième peut s'installer à Barumbu, une troisième peut s'installer à Kinkole, une quatrième sur Maluku. Ça signifie qu'il y aura des sites qui seront bien choisis pour que l'un et l'autre puissent travailler. Est-ce que ce sera un accord gagnant-gagnant? À mon avis, c'est un accord gagnant-gagnant parce qu'aujourd'hui, là, les minéraux sont pillés. Ils ne sont plus par les receleurs. Ils sont vendus sans que le Congo se retrouve en termes de paiement des impôts et en termes d'embauche dans les emplois. Donc ça sera pour nous, à l'heure actuelle, un accord gagnant-gagnant. Les États-Unis risquent d'exiger des allégements fiscaux extrêmes qui seront à leur avantage au détriment du Congo. Vous savez que dans les lois fiscales, une entreprise, quand il s'installe, surtout qui amène de gros capitaux, il a droit à des exonérations. Et c'est inscrit dans le code des impôts. Ce n'est pas seulement récent. Même les exploitations minières qui continuent à travailler au Katanga, mais ils ont eu 15 ans d'exonération. Rappelez-vous qu'il y avait un deal financier qui s'est déclaré il y a 4 ou 5 ans. Mais c'était quoi? Au départ, au démarrant, ces entreprises étaient exonérées, les échéances d'exonération ont été finies et ils ont payé les bonis qu'on appelle le boni fiscal. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un accord gagnant-gagnant. Quand il y a exonération, ce n'est pas seulement en termes des impôts sur les rémunérations,
ou sur les bénéfices, mais il y a des impôts qui ne peuvent pas t'exonérer parce que l'entreprise n'est que collecteur. Mais M. Batumona, la RDC a fait, ou disons, a mis en avant ce deal mine contre sécurité parce qu'il y avait la guerre à l'est du pays. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui vont négocier en position de force. Parce que si les États-Unis ne viennent pas avec leur sécurité, leur matériel, leurs arsenaux, etc., la guerre, la RDC va perdre tout. Donc la RDC, les États-Unis vont imposer leur point de vue, vont imposer leurs conditions à la RDC. Vous savez que les affaires, ce sont des opportunités. Je ne pense pas que le chef de l'État, le président de la République, pourra seul signer cet accord-là. Il n'y a pas lui seul qui doit entrer en jeu. Vous avez le Parlement, l'Assemblée nationale qui doit avaliser tous ces accords-là. Vous avez le Sénat qui pourrait aussi examiner. Donc nous disons que voyons que les choses puissent commencer à s'installer. Le président se ferait entourer par les instances officielles qui gèrent toutes ces matières, à savoir l'Assemblée nationale, à savoir le Sénat, à savoir les cours et tribunaux, au cas où ces éléments-là ne sont pas bien respectés. Il y a le Conseil d'État qui peut intervenir au cas où il y a une défense quelconque. Nous pensons que la République va s'entourer de toutes les garanties possibles, que nous ne sommes pas perdants dans cette affaire-là. Voilà, Président, comment se porte la santé de l'Alliance des acteurs attachés au peuple AAAP? La santé est au zénith. D'ailleurs, cette émission que j'ai initiée et que vous avez accepté de pouvoir organiser a été autorisée par le représentant du chef de l'État, Tony Kanfushiko, que je remercie. Et il a toujours été l'ami de la presse. Et voilà. Voilà, Joseph Oscar Mbal vient de l'introduire. Les minerais critiques de la RDC sont au centre d'un deal entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Est-ce que ce contrat pour la paix est-il un bradage des minerais congolais? Bien, il faut d'abord féliciter l'envoyé spécial, si je peux dire dans ces termes-là, M. Massad Boulos, qui est venu au Congo pour s'enquérir de la situation exacte. Il a été chez nous pendant 3 ou 4 jours, il a été au Rwanda, il a été en Ouganda, c'est-à-dire certainement il s'est bien informé. Il s'est bien informé de quelle manière ces minerais peuvent être exploités. Et nous pensons, laissons le temps au temps. Ne nous précipitons pas pour juger les choses. Je crois que c'est un accord gagnant-gagnant. Pourquoi? Aujourd'hui, ces minerais sont pillés. Demain, ces minerais seront, comment dirais-je, entourés d'une grande sécurité. Aussi bien légale, aussi bien en termes de circonstances, parce que la sécurité sera là. Donc la traçabilité va devenir une chose réelle. Aujourd'hui, qui est, nous disons, c'est une nébulosité. Et nous pensons que cet accord-là, et surtout l'applicabilité, va permettre que le Congo puisse se retrouver. Voilà, Président Laurent Batumona, au regard de toute cette lecture, pour vous, quel est le prix à payer pour parvenir à la paix en République démocratique du Congo? Le prix à payer, c'est d'avoir une armée forte. Vous savez, à l'époque de Mobutu, les forces armées congolaises étaient craintes dans toute la région, si pas dans toute l'Afrique. Nous avions une armée très forte. On avait des généraux Bumba Mouasso, on avait des généraux des Koulia, on avait des généraux autant qui ont traversé, et depuis l'époque coloniale jusqu'à ce que le président Mobutu s'est éteint. Donc nous pensons que les jeunes gens qui sont en train d'être recrutés doivent être renforcés en termes de formation. Nous avions à l'époque Mbanzangoum, qui pouvait ne pas avoir peur de toute cette artillerie qui était en Mbanzangoum. Nous avions Kanseta, on avait des commandos, parachutistes, nous avons des fantassins qui faisaient la peur. Mais combien de fois Mobutu lui-même n'est-il pas parti au Rwanda pour essayer de bousculer les Rwandais à l'époque? Donc nous pensons que nous devons mettre des moyens pour qu'une armée forte, une armée qui aura des dirigeants non corrompus, une armée qui aura des dirigeants nationalistes, patriotes,
Et toutes les unités doivent fonctionner. Vous avez l'armée des terres, vous avez l'armée de l'Est, vous avez les forces navales et, au préalable, la sécurité doit fonctionner d'une manière, comment dirais-je, opérationnelle, si ne pas subir. Il faut d'abord anticiper au lieu d'attendre que nous soyons devant un fait accompli. Donc nous disons que nous devons monter une armée forte, que les jeunes gens qui sont en train de recruter doivent être formés. Comme à l'époque, vous avez les Israéliens, les Égyptiens, vous avez les Américains, vous avez les Belges et les Allemands. Et nous pouvons recourir même aux Chinois pour pouvoir former la jeunesse qui est en train d'être recrutée aujourd'hui. Honorable Laurent Batumona, la RDC figure pratiquement au bas du classement, si on doit suivre les classements établis par Transparency International en termes de corruption. D'ailleurs, les sénateurs américain qui a séjourné dernièrement dans la région des Grands Lacs, notamment à Kinshasa, Jackson, il a dit la corruption qu'il a trouvée en République démocratique du Congo, même en enfer, ça n'existait pas. Comment vous trouvez les efforts déployés par les gouvernements, notamment par des structures étatiques comme l'IGF pour lutter contre la corruption? Bien, il faut d'abord féliciter l'IGF qui gère avec une main de fer, avec maîtrise, expertise, le chef de service, l'inspecteur général Gilles Alinguete. Évidemment, il fait son travail. Il est rattaché à la présidence de la République. Je crois que l'étape qu'il est en train de faire, c'est l'étape d'observation, l'étape de conservation, de constatation. Mais l'étape suivante, c'est la justice. La justice qui doit rentrer en jeu. Vous savez que le chef de l'État lui-même a décrit plusieurs fois que nous avons une justice qui est malade. Évidemment, il y a un travail de fond qui doit être fait en termes de la moralisation de la société congolaise. Et cette moralité, nous devons rentrer à la base. Vous savez, aujourd'hui, les cours de civisme ont été supprimés dans nos enseignements. Parce que nous, on avait commencé à comprendre le patriotisme à partir de l'école primaire. Ou soit les cours existent, mais l'application ne suit pas. Qui s'est poursuivi de tout ce qu'on apprend en termes de théorie. Qui s'est poursuivi jusqu'aux humanités. Et on doit les relancer pour que la moralité, pour que nos églises, non seulement les églises telles catholiques, confessionnelles, vous avez les églises de réveil qui doivent aussi entrer en jeu pour pouvoir apprendre à la jeunesse que tel acte va t'amener à telle conséquence. Donc nous pensons que c'est une question qui concerne tous les peuples congolais. La moralisation, non seulement de la classe politique, mais de tous les acteurs qui s'occupent de la société. C'est un fait majeur que nous relevons. Nous ne pouvons pas nier qu'il n'y a pas de corruption. Oui, il y a corruption à grande échelle. Nous devons prendre les taureaux par les cornes. Évidemment, à travers la formation que subit nos enfants et pourquoi pas au niveau supérieur, universitaire, aussi dans les entreprises. Il en faut. Il faut que les leaders des entreprises puissent aussi moraliser plutôt la classe dirigeante pour que nous puissions arriver à ne pas enrayer, mais atténuer les effets néfastes que provoque la corruption. Nous allons parler de ces initiatives pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aussi, je voulais faire allusion à la déclaration de principe signée entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington. De l'autre côté, elle est pour parler de Doha. Comment vous faites la lecture de ces deux initiatives pour le retour de la paix? Est-ce que l'une englobe l'autre ou bien ce sont des initiatives complémentaires? À mon avis, je me rallie à votre seconde lecture, que ce sont des initiatives complémentaires. Vous savez, quand la guerre a chauffé, après la prise de Goma, la prise de Bukavu, je réalise, c'est une lecture personnelle, que le Doha ou le Qatar a des intérêts, non seulement au Congo, mais aussi au Rwanda. Qatar Airways et parmi les actionnaires de la société aérienne rwandaise. Nous avons aussi pensé que le Qatar allait s'installer au Congo. Donc, face à ces deux intérêts
que le Qatar a dans la région, il était pour lui intéressant de pouvoir démarrer l'initiative de rapprocher les deux belligérants, à savoir notre pays et le Rwanda. Et leur initiative, il faut la féliciter. Nous pensions que ce serait un échec par rapport au temps. Et nous avons réalisé il y a une semaine que le Qatar a réussi à mettre les deux parties ensemble, c'est AFC M23 et les délégués de notre gouvernement. Ce sont des initiatives complémentaires, parce qu'il ne faut pas seulement oublier qu'il y a Doha, il y avait Luanda, il y avait Nairobi, il y avait Dar es Salaam, et bientôt, Yassingwe va intervenir. Vous savez qu'il a été désigné comme médiateur avec 5 facilitateurs, dont le président Obasanjo qui a toujours été là, la présidente Kanza Samba et un président, comment dirais-je, je crois, il est aussi sud-africain, et aussi le président tanzanien, les anciens, qui connaissent bien les problèmes de la sous-région, ils vont intervenir. À mon avis, ce sont des étapes. On a quitté l'étape de Doha, on est dans la déclaration de principe qui a été signée. Bientôt, certainement, le président Yassingwe, qui a été au Congo, qui a été au Rwanda, certainement notre pays de région, il va commencer à prendre les bâtons de pèlerin pour démarrer le rapprochement de vue entre le Rwanda, M23, FC, pourquoi pas l'Ouganda, autant que les Burundi, qui sont nos voisins, autant que la Tanzanie qui sont là. À mon avis, il faut rentrer dans les accords de CIRGL, où il y avait 8 signataires. Vous avez l'Angola, vous avez la République sud-africaine, vous avez les Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, et le médiateur principal, qui serait aujourd'hui Yassingwe. Donc il doit faire ce tour-là, et à mon avis, l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est l'accord sur lequel doit être mis en exergue pour que nous puissions avancer. Alors, M. Batumona, déclaration de principe entre la RDC et le Rwanda, 6 points. On parle naturellement des questions de gouvernance, de respect de l'intégrité territoriale, mais ce qui attire l'attention du public, c'est le volet économique. On a toujours dit que cette guerre, la guerre de l'Est, c'est une guerre économique. Exact. Et dans cette déclaration de principe, on a des paragraphes où on parle de cogestion des parcs nationaux, on parle de l'hydroélectricité à exploiter de manière commune, on parle de la chaîne d'exploitation des minerais. Est-ce que le Rwanda ne sort pas vainqueur de cet affrontement entre les RDC dans le cadre de cette déclaration de principe? Ces journalistes, qu'est-ce qui est nouveau dans tout ça? Vous connaissez les barrages de Ruzizi qui est géré par les deux pays, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les barrages de Ruzizi, l'électricité qui est fournie à Bukavu et au Rwanda. N'est-ce pas qu'il y a une exploitation commune? Nous avons des mandataires rwandais, nous avons des mandataires congolais qui opèrent. Donc ce n'est pas nouveau. C'est peut-être ce sont des éléments que nous, comme nous sommes à Kinshasa, que nous sommes en train d'occulter, d'escamoter. Mais c'est une réalité. L'exemple simple, c'est le barrage de Ruzizi, qui est géré aussi bien par les mandataires de la République démocratique du Congo, ainsi que les mandataires du Rwanda. Les parcs. Vous avez, à moins que je me trompe, le parc de Virunga. N'est-ce pas qu'il a une extension vers le Rwanda? Vous avez le parc Kaozi. Vous pensez que le Rwanda viendra gérer le parc Kaozi Biega Bukavu? Non. Donc, en termes, si nous rentrons à l'époque de Mobutu, CPGL, Communauté des pays des Grands Lacs, ça signifiait quoi? Il y avait libre-échange. Il y avait des frontières qui devaient être traversées de part et d'autre sur base d'un laissez-passer. Vous avez de la population qui vont acheter des biens au Rwanda et vice-versa.
Nous, à l'époque, on allait prendre l'avion au Rwanda pour aller dans les pays occidentaux. Nous pensons que c'est la confiance qui doit être établie. Même pour les Le minerais. peuple congolais, laissez-moi d'abord vous donner, le peuple congolais aujourd'hui se sent frustré parce que nous sommes menacés par les Rwandais. Aussi longtemps que la confiance ne sera pas établie, il y aura un écart entre les deux peuples. Alors qu'à l'époque, nous avions des Rwandais qui ont étudié ici, à l'université de Kinshasa. Nous avons des Rwandais qui ont étudié dans nos instituts supérieurs. Nous avions des Rwandais qui étaient des amis. Nous avions des Rwandais avec qui nous avons travaillé. Nous pensons que si nous avons une société rwandaise qui veut exploiter au Congo, en quoi vous allez refuser? Parce qu'il va respecter les lois. En quoi ça devient un problème? Je crois que c'est la confiance qui doit être rétablie. Les frustrations que nous avons subies par rapport à l'agression rwandaise doivent être atténuées. C'est de cette manière-là que nous pouvons gérer aussi bien équilibrer ce que nous avons comme atout et ce qu'on avait comme différence ou défaillance. Donc vous donnez raison à l'ancien président français Nicolas Sarkozy qui avait déclaré que le Congo est riche, il faudrait partager cette richesse avec les pays de la sous-région, partager donc nos richesses avec le Rwanda. Non, je ne donne pas raison à Sarkozy. D'ailleurs, c'est parmi ceux qui ont provoqué que cette guerre puisse s'intensifier. Je dis que si tout est respecté dans les règles, en respectant nos législations, pourquoi pas ne pas permettre qu'une société, on parle, je peux prendre l'exemple de l'époque de Sosacom. Sosacom exportait au-delà de nos frontières. Pourquoi pas une société congolaise puisse s'installer au Rwanda dans le cadre de la libre-échange, tel que c'était à l'époque des communautés de pays du Grand Lac. Mobutu a réussi. C'est comme ça qu'à un moment donné, il y avait une accalmie générale. Donc nous disons que nous pouvons bien coopérer avec les autres pays de la sous-région, mais dans le respect de nos réglementations et législations. Donc je ne donne pas raison au président Sarkozy, au contraire, il nous a foutu dans la merde. Laurent Batumona, si je comprends bien, vous suivre, vous entendre, vous êtes d'accord pour la cogestion de minerais au niveau de la frontière entre les pays voisins? Je ne parle pas de la cogestion. Je parle des éléments qui seront bien définis. Les Congo, les partenaires qui viendront vont respecter le blanc congolais. Et chaque parti va trouver son compte. Exactement. Malumbela a une question à vous poser à ce sujet. Oui, monsieur Batumona, au sein de l'opinion, il y a des sceptiques face à l'accord des principes signés pour le retour de la paix en RDC. Certains disent que le pays est vendu. Que répondez-vous? Mais ils n'ont pas tort. Les chiens échaudés à perdu foi. Ils n'ont pas tort, ils ont raison. Ils sont sceptiques par rapport à ce que nous subissons. Très sceptiques. Des morts enregistrés depuis 96 ou 97 jusqu'à ce jour. Nous sommes en train de pleurer. Il y a des deuils partout. Il y a des familles qui sont disloquées, dispersées. Ils sont dans des tentes, ils sont dans des huttes, ils sont dans des écoles, ils sont dans des centres d'hébergement. Vous pensez qui est d'accord d'accepter cette situation-là? Le peuple congolais a raison de dire que trop c'est trop. Mais devant cet apocalypse, si je peux bien me permettre le terme, nous avons besoin que les équilibres soient rétablis. Et ces équilibres vont partir de ces deals qui sont en train d'être organisés. Mais voyons voir. Ne soyons pas pessimistes dès le départ. Que les choses se mettent en place. C'est un grand chantier qu'on a ouvert. Je ne pense pas que ça peut finir avant les mois de juillet, c'est ce que vous pensez là. Ça prendra du temps. Mettre tout le monde d'accord. Vous avez les Américains vont intervenir, les Occidentaux vont intervenir, les pays de la région vont intervenir, la Chine va intervenir. Ce n'est pas peu de choses. Hein. C'est un grand ménage qu'il faut rétablir pour qu'il y ait une paix durable. Nous avons besoin d'une paix durable entre une guerre qui est en train de décimer nos frères et sœurs et une paix qui peut commencer progressivement. Quels sont les devoirs qu'il faut choisir? Parmi les devoirs, il y a désolation.
je crois que, comme disent les Congolais, barater. Tiens des mots lancés et plutôt continue. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a fait des voyages et il continue à faire ces voyages pour sortir les pays de cette guerre injuste, une guerre d'agression rwandaise. Est-ce que la RDC peut-elle cette fois-ci faire confiance au Rwanda dans l'application de cet accord des principes? Mais il y a plus grand que les Rwandais aujourd'hui. Les États-Unis, bon, ils ont opéré à l'époque à travers Bill Clinton, à travers les Britanniques. Mais aujourd'hui, Trump. Le président Trump veut qu'il y ait la paix. Les démocrates, ce sont des guerriers. Les républicains, ce sont des affairistes. Donc, nous avons des hommes d'affaires qui veulent intervenir au Congo. Pourquoi ne pas les accepter? Mais madame, les Américains travaillent dans la transparence, même en termes de la fiscalité. Vous allez voir que quand les Américains vont installer leurs entreprises ici, la corruption sera anéantie, d'une manière où sera contenue dans des limites tolérables. Nous, on a travaillé avec les entreprises américaines. Ils ne peuvent même pas vous donner un franc sous la table. Et avec la présence des sociétés américaines, vous aurez la bourse qui sera installée au Congo. Ça, à mon avis, ça serait une réalité. Alors que depuis 30 ans, nous sommes en train de lutter pour que la bourse soit installée au Congo, on n'arrive pas. Les sociétés américaines ont besoin de transparence. D'abord, ce sont des multinationales où un franc doit être justifié. Je pense que ce n'est pas à regretter. Voyons les sociétés américaines arriver, voyons les multinationales américaines arriver, et nous allons les juger. On ne peut pas juger quelqu'un pendant qu'il n'est pas encore à l'œuvre. Laurent Batoumona, nous allons terminer cet échange à bâton rompu. Vous êtes un notable de Kinshasa. Vous avez grandi, je dirais, mais vous êtes né à Kinshasa, vous avez grandi à Kinshasa. Vous connaissez bien la ville que quiconque. Mais aujourd'hui, cette ville, Kin la Belle, fait face à des problèmes d'inondation. Quand il pleut, les Kinois ont la peur au ventre. Ils ne savent pas ce qui va devenir. D'après vous, quelle serait la solution à cette question, à ces problèmes d'inondation? Il faut les tracer les choses historiquement. Vous savez, à l'époque, après l'indépendance, Kinshasa devait rester inoccupé. Météo Okapi devait rester dans son état. Autant les berges le long des rivières. Si vous allez arriver à Kalamou, nous quand on grandissait, il y avait à peu près 30 mètres de part et d'autre. Il n'y avait pas d'habitation. Autant sur la rivière Djili, mais rappelez-vous qu'il y avait les Chinois qui exploitaient les riz. Si on a une courte mémoire, ce sont les gouvernements provinciaux qui ont amené cette misère à la population. Je n'ai pas peur de le dire. À peine il y a 7 ans qu'on a vendu à côté de Chekina. C'était des terres agricoles qu'ils ont vendues à la population. Mais comment dirais-je, les cultures peuvent bien absorber l'eau. Mais les maisons, les habitations, comment peuvent-ils absorber l'eau si ce sont des inondations? Je peux parler de là où la rivière Ndjili se jette sur le fleuve. Là, on a construit. Mais regardez les débordements qui se créent. Donc, toute cette partie est noyée. Comment voulez-vous construire autour de ce cercle-là? Je peux parler du cercle parce que les eaux sont en train de s'entremêler. Comment pouvez-vous donner l'autorisation? Construisez là. Où se trouve le service d'habitat et l'urbanisme? Où se trouve le service d'affaires foncières? La population recourt vers l'État pour avoir des documents. En fait, c'est l'État qui doit être condamné pour avoir délivré des titres à ces personnes. Et à la fin, c'est l'État des droits qui doit intervenir. C'est les droits qui doivent intervenir. Ces espaces ne devaient pas être habités. De quelle manière vous avez osé aller habiter là-bas? Je me rappelle des inondations qui ont eu à l'époque de Mobutu
la rivière Kalamo vers Kintambo avait débordé. Pas ça. A été destiné pour qui? Pour ces peuples-là qui étaient victimes des inondations. Mais ils sont rentrés. Aujourd'hui, on a perdu tous les espaces verts. Aujourd'hui, on a construit sur des caniveaux. On a obstrué tout ce qui était possibilité pour que les eaux puissent s'évacuer. Nous avons les yeux pour pleurer. Donc il faut que la justice puisse reprendre son travail. Ceux qui ont délivré des certificats, ils doivent être sanctionnés. Évidemment, la population va se retourner vers le même État qui leur a donné des titres qui sont devenus viables parce que les années ont été déjà consommées pour qu'un certificat devienne valide. Et là, vous rejoignez les mesures prises par le gouvernement de la République, notamment par le chef de l'État lors du Conseil des ministres, qui a autorisé, qui a intimé l'ordre qu'on puisse démolir les constructions anarchiques. Monsieur le journaliste, combien de mesures n'ont pas-ils été prises? Je me rappelle, j'étais vice-gouverneur de la ville. On devait démolir le long des rails. On l'a fait une fois et les gens sont revenus. On a démoli à gauche et à droite. Les gens sont revenus 3 ans après et ça s'est reconstitué. Donc cette fois-là, il faut qu'il y ait la fermeté, qu'il y ait la rigueur. Même cette partie-là des Sosimat, pour enjamber le fleuve, le lit du fleuve Congo, toute cette partie-là. Vous voulez parler de la baie d'Engalema? La baie d'Engalema. Mais combien de fois, nous-mêmes, j'étais vice-gouverneur avec Kimbunda, on a cassé. Mais qui sont venus occuper? Ce sont les grands, les dinosaures, les dinosaures qui ont occupé. Qui disent, bon, c'est nous, la loi, venez encore. Et tout le monde a reculé. Donc je crois que cette mesure-là doit être appliquée avec fermeté et rigueur, qui y est sans appel. Nous allons prendre 2 dernières questions avant de terminer cette émission. Malumbela. Voilà, Président, le pape François, qui a atterri sa révérence le 21 avril dernier, a visité la RDC du 31 janvier au 2 février 2023. Qu'est-ce qui vous a marqué lors de son séjour ici dans notre pays? Paix à son âme. C'est un leader qui s'est toujours rangé à côté du pauvre. Quand je vois son séjour à Kinshasa, de quelle manière il a été accueilli et comment il s'est prononcé sur ce qui se passe au Congo. Parce que la guerre de l'Est, il avait jugé comme c'est une guerre économique. C'est ainsi qu'il dira « Retirez vos mains des ressources de la République démocratique du Congo ». Lui, il se trouve toujours du côté du pauvre, parce qu'il a choisi comme modèle François de l'époque. Et vous voyez de quelle manière il a laissé son testament pour être enterré. Avec humilité. Et pour nous, le peuple congolais, c'est un frère. C'est un ami qui aime le Congo. De tous les pays africains, il est d'abord venu au Congo. Ça, c'est de un. Des deux, il soutient la misère du peuple congolais en disant, vous qui faisiez la guerre contre le Congo, retirez-vous. C'était un message très fort qui a fait bousculer les Occidentaux à pouvoir rentrer dans leur fort intérieur. Dire, ah, donc c'est les papes qui nous critiquent, faisons un pas. Et la diplomatie congolaise a fait son travail complémentaire qui aboutit à ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Donc c'est un frère, un ami du peuple congolais. Et je suis heureux que le président de la République ainsi que la première dame se sont déplacés pour honorer sa mémoire. C'est un pas très significatif pour nous, les peuples congolais. Et il va rester dans nos mémoires que nous avions un pape qui se battait pour le Congo. Laurent Batumona, il y a eu ce concert à l'Accor Arena de Paris sur la solidarité Congo. C'était concert Solidarité Congo. On a vu un monde fou, une mobilisation générale. C'est un concert qu'on a
pas vécu depuis un bon bout de temps des Congolais, des Africains, concerts suivis à la télévision nationale. Vous pensez que cette activité aura un impact à l'international par rapport au retour de la paix à l'est du Congo? Monsieur le journaliste, vous allez admettre avec moi que la musique, c'est un moyen de communication. Évidemment, les politiques se sont mis en œuvre. Cette fois-là, ce devait être les artistes. Et ils ont choisi un pays qui, à moins que je me trompe, est encore du côté du Rwanda. La France, où se trouve Macron, qui soutient, peut-être à moins qu'il puisse se retirer maintenant, là, qui soutient les Rwandais. Laurent Batumona, excusez-moi de rebondir, mais nous savons que c'est la France qui a porté la résolution 27, disons, qui a sollicité pour le compte de la RDC la tenue de la réunion du Conseil de sécurité sur la situation en RDC, et cette réunion a abouti à la résolution 2773. Et c'est encore la France qui est en train de pousser. Dernièrement, le président Emmanuel Macron était à Madagascar. De là, il a condamné l'agression rwandaise en RDC quand vous dites que la France est du côté des Rwandais. Bon, là, vous étonnerez certaines personnalités. C'est vous qui m'avez posé la question sur Sarkozy. Il est qui? N'est-ce pas qu'il est français? Macron, au fil du temps, a changé sa vision par rapport à la guerre, l'agression que nous subissons vis-à-vis du Rwanda. La pression que les uns et les autres ont exercée sur la France, c'est ça qui l'a poussé. Et il faut situer le contexte. C'est lui qui gérait cette fois-là les réunions au niveau des Nations Unies. Voilà pourquoi il a porté cette résolution au niveau du Conseil. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui la France a évolué. Et il était normal que nos artistes puissent aller défier la France chez eux, en disant que voilà, messieurs, nous sommes à Paris, vous qui vous rangez du côté du Rwanda, nous sommes là. Et je vous reviens. Mais n'est-ce pas ce concert serait organisé il y a 3 semaines? Ça a été reporté. Pourquoi ça a été reporté? Il y avait aussi une pression rwandaise par rapport à ça. Tout à fait. Donc c'est un jeu d'échecs entre nous, si on peut bien le dire. Donc nous pensons que la France, à un moment donné, oui, il était en train de gérer ce qu'il a trouvé comme politique française vis-à-vis du Rwanda et du Congo. La pression a fait qu'il puisse se replacer autrement. Et je félicite le chef de l'État qui a dit, bon, ne nous attaquons pas aux pays qui nous apportent un soutien quelconque. Entre autres, la France, ainsi de suite. Vous vous rappelez, il a condamné les pillages que les ambassades ont subis. Entre autres, la France était concernée. Donc voilà la position, et la France a évolué. Mais qu'il puisse continuer, parce que les sanctions n'ont pas encore été d'application. Ce qui a été voté par l'Union européenne a été bloqué par Luxembourg, je crois. Donc, ça signifie que nous sommes encore à la case de départ. Voilà, mesdames, messieurs, Eric Ambago, Top Congo, Malumbela de la RTNC et nous-mêmes. Honorable Laurent Batumona, nous vous disons sincèrement merci pour le temps que vous avez daigné nous accorder à travers cet échange à bâton rompu sur des questions d'actualité. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le pays et le monde. À la prochaine.